Allez, c'est parti, on va faire l'analyse du jeudi 27 août, Nas et Gold. Attends, je vais commencer par le Gold. Qu'est-ce qui s'était passé? Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Ouais, il devait chuter pour remonter. Bon, ben, ouais, c'est le cas. Il s'est arrêté sur le VG un petit peu plus haut. Hop, et il a explosé à la hausse. On est repassé bullish, hein, clairement, hein, quand on voit ça déjà. Clairement, retour. Là, on est en train de retracer. On va se mettre en daily, on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, en daily, donc on était haussier, on retrace, on remonte, on redescend, on repart. On va se mettre en weekly. Bon, ben, clairement, on le voit ici, hein, l'OB weekly a tenu, a renvoyé le marché à la hausse. Donc les prochaines targets, elles sont simples, elles sont ici, ici, ici. On va descendre en daily. En daily, je pense qu'on doit descendre encore un petit peu pour revenir en OTE. Hop. Donc moi, je verrais bien un petit retour ici. Voilà. Pour pouvoir en fait continuer tout simplement la hausse. On va voir comment il va réagir ici sur l'Open de New York. Au minimum, il faudrait qu'il revienne ici, parce qu'il y a un premier OB, ou ici, en full zone OTE. On va se noter ça. Donc, bearish pour bullish, retracement et explosion. Le NAS a beaucoup bougé. On va se mettre en weekly. Bon, on est clairement haussier. Pas de sujet. Ça, c'était juste un retracement pour revenir en zone OTE. Donc, on a une énorme busy en weekly. Si on se le note, hop, qu'on passe après en daily, on voit qu'en fait, le prix est revenu dessus touché. Si on se prend la zone OTE, on n'est pas encore revenu dedans. Bon, je pense qu'on n'en a pas spécialement besoin parce qu'on a quand même le gros busy qui va quand même soutenir énormément le marché. En dédit, on a pareil, hein, on a IFVG ici, on le voit, cette zone. On en a ici un BPR, ici un IFVG. Donc, je pense qu'il n'a pas spécialement besoin de redescendre, à moins qu'on ait une manipulation comme d'habitude à l'ouverture, où ça fait ça pour aller chercher après plus haut. C'est possible, surtout avec le NAS. Là, on a une zone que moi je trace pas parce que c'est pour du bearish. Alors peut-être juste pour faire un rebond, mais en plus on a un MSS en daily, donc on est full bullish. En 4 heures, hein, ouais, là on le voit, hein, on a encore un MSS ici. Donc moi je dirais les premières targets à aller chercher courtes, c'est ici. Alors comme d'habitude, hein, n'oubliez pas, hein, peut-être que ça va faire ça avant de faire ça, hein. Sur le NAS, c'est toujours une manipulation et après ça part dans le sens voulu. Ça part très rarement directement dans le sens voulu, hein. Mais bon, la target, elle est là, hein. Le previous weekly high, hein. Y a pas de secret, hein. Peut-être qu'il va venir taper le PDL avant d'aller chercher plus haut. On va se mettre en 1 heure. Je vais juste me noter cette zone-là qui est importante. Juste en dessous, on a l'OB. Si on prend ici, elle est un peu en OTE, sachant qu'on a un énorme OB ici. On va se le noter. On va se retirer cette zone parce qu'on descend en time frame pour y voir un petit peu plus clair. On va passer en 1 heure. Il y a eu un gap qui a été comblé sur la session asiatique, bien sûr, et sur Londres. Et il repart à la hausse. Donc, ouais, peut-être ça. Là, il commence à descendre après Londres. Il n'a pas réussi à dépasser ici. Donc, moi, je verrais plutôt ça. On va se le noter comme ça.
On est à 1 heure, donc trading à 1 heure, c'est parfait parce que ça veut dire qu'on peut prendre des positions en 5 minutes. Ici, comme on peut le voir, il a clôturé en dessous de l'Asian après avoir pris la liquidité. Donc très bon signe de retournement. Ici, on a un OB en 1 heure qui peut aussi renvoyer à la hausse. Donc on va voir ce qu'il va nous proposer, sur l'Open de New York. On n'a pas d'annonce économique, c'est le 28. On est le 27, donc tout va bien.